Vous êtes enceinte et vous voulez garder un corps tonique, garder votre masse musculaire, vous faire du bien, conserver votre souplesse. Vous voulez prévenir l'apparition de douleurs de dos ou les soulager. Vous voulez également avoir un corps dans la meilleure forme possible pour profiter pleinement de cette période. Vous voulez avoir un corps mobile, délié, souple pour bien préparer le jour de l'accouchement. Bref, vous voulez prendre soin de vous. Cette vidéo est pour vous. Je vous propose aujourd'hui un cours de pilates prénatal qui s'adresse à vous, peu importe le trimestre dans lequel vous êtes. Bien sûr, vous prenez vos adaptations, vous vous écoutez, vous ne forcez pas, la douleur est toujours votre meilleur indicateur. On essaiera de ne jamais justement aller chercher cette douleur. Donc vraiment, chaque femme est différente, chaque grossesse est différente. Si un exercice ne vous parle pas ou vous fait vous sentir mal, juste ne le faites pas. Il n'y a vraiment aucune obligation. Écoutez-vous. Allez, c'est parti pour le cours de pilates prénatal. À tout de suite. On va commencer cette séance en position du tailleur. Donc je vous invite à prendre un peu plus de confort en surélevant votre bassin grâce à une brique sur laquelle vous vous asseyez ou un coussin. Vous pouvez également prendre votre coussin d'allaitement, votre coussin de positionnement, vous asseoir dessus et le faire dépasser autour de vos genoux pour que vos genoux soient relâchés sur votre coussin. Donc le coussin, voilà, sous vos fesses et qui passe sous vos genoux. Si vous en avez un, ce sera l'idéal. On vient bien tirer la chair des fessiers vers l'arrière et l'extérieur. On roule les épaules vers l'arrière, on les tire vers le bas et on relâche les paupières. On va prendre quelques respirations pour se connecter à son corps. Se connecter à ses sensations. Vous pouvez sentir votre ventre qui se déploie sur votre inspiration et qui vient se relâcher, légèrement se rentrer sur votre expiration. Toutes les tensions disparaissent plus vous expirez. Celle des épaules, de la mâchoire, peut-être celle du dos, du milieu du dos, du bas du dos, jusque dans le sacrum, et vous relâchez bien les genoux sur les côtés. Laissez vraiment votre ventre trouver toute sa mobilité, vous le laissez se déployer sans le pousser sur l'inspiration. Vous pouvez mettre les mains dessus si vous le souhaitez pour bien ressentir cette mobilité et ces amplitudes. Et sur l'expiration, vous pouvez contracter votre périnée et souffler doucement. Sur l'inspire, le ventre se déploie. Expirez, contractez le périnée au tout début de l'expiration. Soufflez et grandissez-vous le plus possible. On va essayer dans cette séance de pilates prénatal de faire de la place. C'est vraiment un des objectifs premiers quand on est enceinte, c'est de trouver de l'espace pour ce bébé qui grandit à l'intérieur mais qui a besoin de place. Donc on va venir ouvrir sur les côtés, à l'avant et à l'arrière, tout en tonifiant le corps pour conserver sa tonicité musculaire et prévenir des douleurs. Ok, prochaine inspire, vous pouvez ouvrir les yeux, monter les bras au ciel. Expirez, vous les tirez vers l'arrière en faisant un grand cercle. On recommence encore une fois, inspirez, montez la poitrine et expirez. Et le bout des doigts va venir se poser à l'arrière de vous. Les bras sont assez rapprochés et les coudes sont pliés. Donc vous êtes sur le bout des doigts. Et on va venir sur chaque expiration, resserrer les omoplates, tirer les épaules vers le bas, on rentre le menton. Exercice de la figure de proue qui travaille l'extension thoracique. Donc vous rentrez bien le menton, regardez légèrement vers le haut mais pas vers le ciel, comme ça on ne casse pas la nuque. On continue d'avoir le menton rentré et les cervicales toniques. Essayez de maintenir le bas du dos plat, de chercher l'extension dans le milieu du dos plutôt que dans le bas du dos. Et chaque expiration, vous resserrez vos coudes vers l'arrière. Petite rotation d'épaule qui nous permet de serrer nos omoplates et de les abaisser. Encore 2 grandes respirations ici. Chaque inspiration, montez votre sternum. Chaque expiration, serrez vos coudes
et décambrer le bas du dos. Et on vient relâcher, on sent tout le travail au niveau des thoraciques, au niveau de l'accroche du soutien-gorge. Ça fait vraiment du bien lors de la grossesse et aussi beaucoup après de travailler cet exercice d'extension thoracique parce qu'on a tendance à s'arrondir un petit peu, surtout avec le poids de la poitrine qui vient un petit peu nous tirer vers l'avant et mettre en tension les muscles du milieu du dos. Donc cet exercice est vraiment super si vous avez tendance à être courbé vers l'avant et à avoir des douleurs dans le milieu du dos et au niveau de la tâche du soutien-gorge. Ok, on va mettre le bout des doigts à droite sur le sol et on vient inspirer, on monte le bras gauche, on regarde sous son aisselle et chaque expiration on pousse dans le bout des doigts à droite, on abaisse les épaules, on tire le bras gauche vers le ciel. Faites de la place dans votre flanc gauche, étirez les muscles de la chaîne latérale, respirez. Cherchez vraiment à monter le bras, faire de la place ici dans le dos. Dernière respiration. Relâchez, on passe de l'autre côté. J'inspire, je monte le bras droit, le bras gauche est au sol. Je regarde sous mon aisselle droite. Et je tire la main droite vers le ciel. Je pousse les doigts gauches dans le sol. Je sens l'ouverture de mon flanc droit. Mon poumon droit qui se déploie de plus en plus, ma cage thoracique qui s'ouvre et tout l'espace qui se crée de ma hanche jusqu'à mes côtes, jusqu'à mon aisselle. Je respire dans cet espace. Et on relâche. Si vous aviez le coussin sous les genoux, vous pouvez juste le décaler un petit peu, rester assise dessus. On va venir plier le genou gauche sur le côté et ouvrir le genou droit. On va faire l'exercice du demi-vautour pour travailler l'étirement des hanches et l'ouverture du bassin. Donc vous venez mettre la main gauche sur votre tibia, la main droite également sur le tibia à droite et on se tracte. Donc vos deux mains viennent en fait vous tracter pour que le buste aille vers l'avant. Vérifiez que vous êtes bien en ouverture au niveau du genou gauche. On a tendance à le mettre un petit peu trop proche comme ça du pubis, mais si on tendait les deux jambes, ça ferait un V. Et on respire, on essaye d'avancer le buste, de garder les épaules dans l'axe et de tendre bien sa jambe droite si c'est possible. C'est de ne pas crisper au niveau des épaules. Aidez-vous des mains pour avancer légèrement la poitrine. Sentez le travail à l'intérieur de la cuisse droite. Travail du dos également, gardez bien le menton rentré. Dernière respiration ici. Et changer de côté. Hop, donc on s'aide des mains pour amener le pied droit plié, la jambe gauche tendue, les mains sur les tibias et on se grandit avec notre respiration. Donc toujours abaisser les épaules, le buste dans l'axe. Chaque expire, j'avance un petit peu plus le buste vers l'avant, j'essaye de bien tendre ma jambe gauche, de ramener les orteils vers moi. Je tracte dans mes deux tibias comme si hop, je voulais amener ma peau comme ça vers moi, ça m'aide à avancer le corps. Je suis toujours en respiration souple, c'est mon guide pour me dire si je vais trop loin ou pas. Si la respiration se bloque, si on est en apnée, on relâche un petit peu et on retrouve de la fluidité. Et on relâche, on va essayer de le faire avec les deux jambes plus ou moins tendues. Donc vous pouvez les tendre si c'est possible ou les plier un petit peu si c'est pas possible. Et pareil, les mains sur les tibias et on se grandit. Donc là on travaille également l'arrière des jambes. Soit les mains sont sur les tibias, soit si ça va pour vous au niveau du maintien du dos, vous pouvez placer les doigts devant vous. Si vous avez au contraire besoin d'un petit peu d'aide pour le dos, que c'est vraiment très dur cet exercice, vous pouvez mettre les bras derrière vous, ils vont vous offrir un soutien et vous permettre d'avancer un petit peu plus le buste. Prenez encore une grande respiration ici, en amenant bien les orteils vers vous et le ventre vers l'avant. Et relâchez, on ramène les jambes, on secoue un petit peu les genoux et on va venir passer à 4 pattes. Donc pour prendre un 4 pattes, on vient écarter légèrement les genoux, on pousse les fesses à l'arrière en position de l'enfant. Donc ça c'est une super posture à la fois pour prendre ses distances et également pour étirer le dos et relâcher le ventre. Donc une très bonne posture de repos entre les différents exercices. Donc tendez bien les bras, puis vous soufflez, vous tractez dans les mains et vous arrivez
à quatre pattes. Vous allez garder les fesses légèrement en arrière des genoux pour ne pas être comme ça avec le ventre qui tombe trop loin, le bas du dos qui cambre et trop de poids sur les poignets. Donc vraiment les fesses légèrement en arrière ici. Travail de la mobilité du dos, vous inspirez, vous creusez le dos, depuis le bas du dos, le bassin jusqu'aux épaules, le menton se rentre, je regarde l'avant de mon tapis, j'ouvre la poitrine vers le sol. Je reste plusieurs respirations ici, chaque expiration, je pousse le sommet du crâne dans la diagonale avant, j'ouvre un petit peu plus ma poitrine, je sens que ma respiration est dans mon ventre. Comme à l'échauffement, je peux le sentir se gonfler et s'écarter sur l'inspiration. Mon bas du dos est protégé avec mes fesses légèrement à l'arrière des genoux et je tire bien mes épaules vers l'arrière, je rentre bien le menton. Prochaine expiration, je contracte le périnée, je pars du bassin, j'essaie de faire une vague et je viens en dos rond. Je fais comme un chat qui rentre la queue entre ses pattes, j'arrondis le bas du dos et ça vient se propager dans le milieu du dos. On monte sur le bout des doigts et on relâche la tête. Ici, vous sentez au contraire que la respiration est plus dans le milieu du dos. On vient étirer au niveau des omoplates, on vient bien relâcher la tête. Poussez bien dans le bout des doigts pour monter un peu plus en dos rond. On respire. Donc là, c'est bien en prénatal pour travailler la mobilité et c'est excellent en postnatal pour plaquer les viscères et venir refermer le ventre. Donc mémorisez bien cet exercice pour après votre accouchement. Et on repose avec notre dos plat. Vérifiez que vous avez toujours les fesses un peu à l'arrière des genoux, que vous n'êtes pas cambré dans le bas du dos. On va faire l'exercice de la nage à quatre pattes pour renforcer les muscles du dos en chaîne croisée et travailler notre équilibre. Donc sur l'expiration, vous faites glisser la main droite et la jambe gauche dans le sol jusqu'à ce que le genou se tende, le coude aussi, et puis ils viennent se soulever. Le bas du dos reste plat. Et j'inspire, je repose, je repasse par le sol, je viens glisser, je reviens à quatre pattes. L'autre côté. Donc on peut commencer tous nos mouvements d'expiration par la contraction du périnée. On essaye de ne pas cambrer dans le bas du dos quand on vient monter le bras et la jambe, c'est très important. On garde un mini gainage. Et donc on tend bras et jambes opposés sur l'expiration. Le regard est au sol entre les deux mains. Le dos reste dans l'axe, ne venez pas ouvrir la hanche comme ceci, ni cambrer le bas du dos comme ceci. L'inspire pour revenir. On essaye vraiment d'étirer la pointe de pied, le bout des doigts. Vraiment on tire, on tire, on tire, on tire, on sent toute la diagonale dans le dos qui travaille. On inspire, on revient. Vous pouvez sentir votre ventre qui remonte sur l'expiration, votre muscle transverse de l'abdomen qui s'active. On fait une dernière de chaque côté. On expire en diagonale et on maintient son dos. On inspire, on revient. Dernière avec main gauche et jambe droite. On inspire, on revient. Et on va venir écarter les genoux pour faire la position de la grenouille. Vous allez venir bien écarter les genoux, pousser les mains vers l'arrière et on va essayer chacune de trouver notre position où on sent un étirement. Donc vous ouvrez plus ou moins les genoux, vous avancez plus ou moins le bassin, jouez un peu avec votre position et trouvez un endroit où ça vous étire à l'intérieur des cuisses au niveau des coups adducteurs. Ça peut être ici, un peu vers l'arrière, ça peut être un peu plus haut. Par contre, essayez que ce soit pas comme ceci trop bas et que ça vienne vous faire mal dans le bas du dos. On essaye quand même d'avoir les fesses plus ou moins à l'arrière des genoux. Et vous voyez où est-ce que ça va. Si vous le souhaitez, vous pouvez poser les coudes au sol et relâcher la tête. On respire dans cette position. Pareil, je sens mon ventre qui se relâche, qui se mobilise. Et je remonte sur mes mains, je ramène un genou après l'autre, je suis largeur du bassin, je passe sur mes orteils avec les mains
J'arrive à l'arrière et je viens travailler ma posture accroupie. Je vois si je peux poser un petit peu plus mes fesses sur mes talons, poser un petit peu plus mes talons vers le sol. Je vois si j'ai besoin de toujours toucher un petit peu le sol, si j'ai besoin d'ouvrir un petit peu les pieds. Par contre, j'essaye de rester parallèle au niveau de mes pieds, de ne pas ouvrir. Donc on peut complètement lâcher le sol si au niveau de l'assouplissement ça va. Sinon on peut rester un peu sur la pointe de pied avec les mains plus ou moins au sol. On travaille de la mobilité du bassin et du dos. Et prochaine expiration, posez les mains au sol, posez les talons et poussez les fesses vers le haut. Vous relâchez bien la tête, vous avez les genoux fléchis. Ici on va venir bien détendre les épaules. N'hésitez pas à trouver un petit peu plus d'espace pour votre ventre en écartant un peu plus les jambes s'il y a besoin. Relâchez bien la tête. Essayez de voir si vous pouvez tendre un petit peu plus les jambes, bien sentir l'étirement dans l'arrière des cuisses, toujours en ayant le ventre qui est en contact avec les cuisses. Et puis, vous mettez les mains sur vos tibias, vous venez tendre vos coudes, pousser dans vos tibias, vous avez le dos qui s'aplatit, regardez vers le bas, inspirez ici, expirez, poussez un peu plus dans vos mains, poussez un peu plus le sommet du crâne vers l'avant, tirez les omoplates vers l'arrière, encore une fois, inspirez, expirez, contractez le périnée, poussez le sommet du crâne à l'avant, dégagez les omoplates, gardez le dos bien plat. Et prochaine expiration, le dos reste tout pareil, mais les mains se lâchent et on vient se redresser d'un bloc. Je souffle avec le périnée, je me redresse debout. Ok, on va venir faire des petits allers-retours entre le debout, le quatre pattes, la pince debout qu'on vient de faire et le debout pour travailler la mobilité du dos et des jambes. Donc on vient inspirer, on monte les bras. Expirez, vous pliez les genoux, les bras passent par le côté et vous plongez vers l'avant. Inspirez, vous avancez les mains, vous posez les genoux au sol, vous arrivez à quatre pattes. Soufflez, pliez les coudes, venez toucher le nez au sol. Inspirez, revenez, travail des bras. Expirez, venez retrousser vos orteils à nouveau, marchez vers l'arrière et poussez les fesses vers le haut. Inspirez, les mains sur les tibias, vous vous redressez de moitié. Et expirez, vous redressez le dos avec la contraction du périnée. Et on continue cet enchaînement. Donc l'inspire les bras, expire genoux pliés, bras sur le côté, je plonge à l'avant. J'inspire, j'avance les mains, j'arrive à quatre pattes. Expire, je plie les coudes, je ne les écarte pas, je viens essayer de toucher le nez au sol. Inspire, je remonte. Expire, retrousse les orteils, marche vers l'arrière et pousse les fesses en haut. On sent l'étirement de l'arrière des jambes. Inspire, main sur les tibias, on se redresse. Et expire, contracte le périnée, remonte le dos. On fait ça encore 3 fois. L'expire pour plonger. L'inspire pour avancer doucement, posez les genoux. Expire, on plie les coudes, on les garde proches du corps. On voit si on peut toucher le nez. Inspire pour remonter. Expire pour repartir à l'arrière, directement pointer les fesses au plafond. Inspire, demi-pince, redressez le dos. Expire, contractez le périnée et remontez. Et j'enchaîne des longues inspires pour monter les bras. Des expires pour plonger vers l'avant, relâcher la mâchoire, relâcher la nuque. Inspire à l'avant. Expire, petite pompe. Inspire, remonte. Expire, marche à l'arrière, fesses en haut. Inspire, redresse. Expire, remonte. Dernière, j'inspire très haut. J'expire, je me relâche en bas. J'inspire tranquillement, j'arrive en quatre pattes. Expire, je rentre le ventre, je viens toucher le nez au sol. Inspire, reviens. Et expire, pince debout. Inspire, demi-pince debout. Contraction du périnée, je souffle, je reviens en haut. Et je relâche, on va venir mettre les mains
sur les hanches, travailler la mobilité du bassin. Les pieds sont assez larges et on a les genoux pliés. Vous allez venir faire des grands cercles de bassin. On va venir sur l'inspiration, creuser les fesses vers l'arrière, pointer sacrum coccyx vers le haut. Puis on passe à droite et on souffle, on arrondit le bas du dos, on pointe le pubis vers l'avant et on va à gauche. Et on continue. On inspire, le bas du dos se creuse à l'arrière, à droite. Expire, j'enroule la queue entre les pattes, le ventre se rentre vers l'avant et fesses à gauche. Et on continue. Donc on essaye de cibler ce mouvement dans le bassin, de ne pas forcément amener tout le dos avec. Donc essayez de garder vos épaules immobiles, de bien coupler à la respiration. Vous pouvez également, si vous avez un ballon, le faire sur votre ballon, c'est super pour aller un petit peu plus loin dans les mobilités. Donc on souffle, on arrondit vers l'avant, on va bien à fond sur les côtés jusqu'à sentir un léger étirement au niveau du moyen fessier. Et on change de sens. Inspire arrière, toujours. Cette fois, je vais à gauche et j'expire en avant. J'arrondis le bas du dos. Je vais à droite. Inspire, coccyx sacrum qui pointe vers le haut et l'arrière. Gauche. Expire avant et droite. J'explore vraiment toutes les amplitudes de mon bassin qui doit être bien mobile durant toute ma grossesse et surtout pour le jour de l'accouchement où ces cercles pourront vous être très utiles pour guider le passage du bébé. Et puis en même temps, ça permet de garder un dos bien souple, en bonne santé et de ne pas avoir de douleur dans le bassin. Et on revient au centre. Les pieds sont toujours écartés, peut-être vous les refermez un petit peu, que ce soit plutôt largeur du bassin. Et on va faire des squats pour travailler les cuisses et les fessiers. Bien que ça reste en bonne santé, que vous gardiez votre force et votre masse musculaire pendant cette période où oui, c'est quand même important de faire du sport et du renforcement. Donc vous inspirez sur place, vous soufflez, vous contractez le périnée, vous descendez les fesses et vous montez les bras. Vous pouvez les monter juste devant vous ou les monter un petit peu plus haut si c'est accessible. Vous inspirez, vous restez sur place. Expirez, contractez à nouveau le périnée et descendez. Et remontez. Et les bras viennent tirer vers l'arrière. Et on inspire en haut, on ouvre ses ailes vers l'arrière, on expire, on contracte le périnée, on descend. Donc ne cambrez pas dans le bas du dos, vous devez toujours voir vos orteils, vos genoux sont dans l'axe. Inspirez sur place, expirez, remontez, inspire, déployez-vous vers l'arrière, bombez le sternum. Et on continue. Donc si les mouvements des bras c'est trop pour vous, vous pouvez juste garder les mains sur les cuisses. Attention à ne pas être arrondi dans le haut du dos. Donc on fait vraiment à chaque fois le mouvement, que ce soit de descente ou de remontée sur l'expiration. On inspire en bas, on laisse gonfler son ventre, on contracte le périnée, on souffle, on revient. Inspire, on ouvre ses ailes à l'arrière. On fait ça encore 3 fois. Inspirez, expirez. Donc vous voyez jusqu'où vous descendez. Vous gardez le dos bien droit pendant toute la descente de la chaise. Donc on vient absorber sacrum coccyx vers l'intérieur comme une petite queue du chat qu'on rentre entre les pattes. Mais on ouvre la poitrine. Inspire, j'ouvre. Dernière, je souffle. J'inspire ici, j'engage le périnée, je souffle, je monte. Et cette fois, quand je déploie mes ailes, je monte sur la pointe de pied, travail de l'équilibre. Je reste. Chaque fois que j'inspire, j'ouvre un peu plus la poitrine, je monte un peu plus sur mes pointes de pied. Je tends bien mes bras à l'arrière. Et je redépose les pieds au sol. Super. Donc prenez de l'espace à l'arrière de vous. On va travailler un petit peu les fentes pour pareil travailler un petit peu les cuisses et les fessiers en dynamique. Donc on va commencer les mains sur le bassin. Vous expirez, vous amenez la jambe droite à l'arrière et vous venez descendre le genou droit. Inspirez, vous restez. Expirez, vous tendez les deux jambes. Et on va en faire encore 4 comme ça.
Donc là, l'idée, c'est que vraiment, sur l'expire, le genou arrière descend, le dos reste droit et le genou gauche reste au-dessus de la cheville. Souvent, je vois les personnes qui font comme ça, mais du coup, là, on peut se faire mal au genou et on ne travaille pas beaucoup sa cuisse arrière. Donc, on a toujours l'inspire qui reste et l'expire où on bouge. Vous pouvez rajouter les bras si c'est OK pour vous. Avec expire, les bras qui montent, la cuisse qui descend, comme si le genou arrière voulait toucher le sol. Inspire, je reste. Et expire, je descends les bras et pareil, j'ouvre mes ailes à l'inspire. J'en fais encore 3. Donc vous pouvez sentir le travail au niveau de la cuisse droite, mais également de la cuisse gauche, plutôt à l'arrière cette fois-ci. Maintenez bien le genou avant dans l'axe. Le bassin qui est dans l'axe aussi, qui fait face. Dernière. Pensez à contracter votre périnée au début de l'expiration. Expire, remonte et pareil, inspire, je monte sur mes 2 pointes de pied, j'ouvre les bras à l'arrière. Je reste ici, je travaille mon équilibre. Et travail comme ça d'équilibre sur pointe de pied, c'est très bon aussi pour la circulation, pour éviter les gonflements des jambes. Et on repose tout doucement, ramener le pied droit à l'avant, on peut marcher un petit peu sur place, masser un peu sa cuisse droite, la tapoter un petit peu si on a besoin. On peut masser aussi un peu l'aine. Hop, avant de passer de l'autre côté. Donc on démarre les mains sur les hanches, on amène la jambe gauche à l'arrière, on souffle, on descend le genou vers le sol, on garde son dos droit. On inspire, on revient, les 2 jambes se tendent. Et on peut rajouter les bras. On souffle, les bras montent, la jambe gauche vient en direction du tapis. J'inspire, je reste. Mes hanches sont bien dans l'axe. Expire, je remonte. Inspire, j'ouvre mes ailes à l'arrière. Ouvrez vraiment le cœur sur cette inspiration. Gardez bien la tonicité dans vos jambes, l'alignement dans vos hanches. Le rythme fluide de votre respiration. Le genou droit ne dépasse pas la cheville. Le périnée s'engage à chaque début d'expiration. Dernière, je souffle. Et inspire, pointe de pied pendant que je déploie mes ailes à l'arrière. Et je reste. Je trouve un point fixe qui ne bouge pas pour garder mon équilibre. Dernière. Et je relâche, je ramène les pieds à l'avant, j'écarte les pieds largeur de mon tapis et j'expire, je fais glisser les mains sur mes cuisses, je viens descendre petit à petit vers ma position accroupie, peut-être qu'à un moment donné je pose les mains ou je soulève les talons et sinon je laisse tomber mes fesses vers le sol, les pieds sont parallèles, donc vraiment essayez de garder les pieds parallèles et sinon vous êtes pointe de pied. Et on peut essayer d'amener les mains en prière devant la poitrine, d'abaisser les épaules, de se concentrer sur la sensation d'étirement au niveau du bas du dos, de décharge au niveau du sacrum. Et on pose les mains au sol, on pose les fesses. Hop. Et on va venir passer sur son côté droit. Donc vous mettez la main droite au sol et vous vous laissez glisser sur le côté droit. Vous posez la tête sur le bras. Vous allez pouvoir amener le genou droit devant vous pour plus de stabilité dans ces exercices. Et on vient avec la main gauche pousser la hanche vers le bas. Donc là vous sentez que ça vient étirer au niveau du flanc droit. Vous relâchez bien la tête et vous expirez, le pied gauche est flex et il vient se soulever. Faites un petit battement en gardant la hanche du haut, donc la gauche étirée. Inspirez, revenez, essayez de ne pas toucher le sol et on repart. Soufflez, le ventre se rentre, la hanche gauche reste bien abaissée. Si au niveau de l'équilibre c'est pas terrible, vous pouvez mettre la main gauche devant vous avec le coude vers le haut. Sinon, on la garde sur le bassin pour bien pousser sa hanche vers le bas. Inspirez. Donc, renforcement des fessiers, de toute la chaîne latérale, du tenseur du fascia lata sur le côté de la cuisse. Donc, l'expire pour monter, le talon qui pousse vers le bas, les orteils qui se ramènent vers vous.
On travaille également le quadriceps ici puisqu'on essaye de bien tendre sa jambe. Montez encore 2 fois. La dernière, vous restez en haut. Et on va venir faire des cercles avec la jambe gauche vers l'arrière. Donc on va essayer de faire des petits cercles et pas trop rapides pour que notre corps ne valdingue pas d'avant en arrière. Donc si ça vient faire comme ceci, la hanche droite qui roule dans tous les sens, c'est peut-être que vous allez trop vite ou vos cercles sont trop grands. Donc réduisez. Vous devez sentir que ça chauffe à l'arrière de la fesse. Respirez bien, continuez de pousser le talon gauche vers le sol, vers le bas. Et changez de sens. Cercle vers l'avant, la tête est toujours bien relâchée. Je maîtrise mon mouvement. Encore 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Cette fois, c'est la jambe gauche qui vient se poser devant, la droite s'étend. Et je peux venir masser mon fessier, donner des petits coups pour le détendre ou simplement relâcher et respirer ici. Je respire bien. La respiration, c'est toujours le guide. Qu'on soit enceinte ou pas, c'est vraiment la base en fait de toutes les pratiques physiques qui font du bien au corps. La connexion avec la respiration. Et on vient passer sur le dos. Donc vous roulez simplement sur votre dos. Hop. Et on va venir soulever le bassin de quelques centimètres, le prendre avec les mains et le tirer vers votre sacrum. Donc vous sentez que ça étire le bas de votre dos. Vous prenez votre nuque et vous l'attrapez et vous l'étirez elle vers l'arrière. Donc ça étire votre colonne cervicale. Vous sentez que tout votre dos est allongé. Vous n'avez pas de douleur dans le bas du dos, sinon peut-être vous ajustez avec un petit coussin sous la tête ou dans le dos. Les mains dans le sol. Inspirez ici. Expirez, engagez le périnée, poussez des bras jusqu'aux épaules et montez le bassin dans le demi-pont. Gardez le menton rentré. Et ici, on reste là. Donc vous inspirez en haut, vous laissez votre ventre se gonfler. Expirez, imaginez que vous serrez une brique imaginaire entre vos deux genoux et vous soufflez, tirez bien les épaules vers le bas. Soit vous restez comme ça, à bien profiter, à renforcer vos fessiers, vos ischio-jambiers et à ouvrir la chaîne antérieure. Soit vous voulez un peu plus de challenge et sur l'expiration, vous montez sur vos pointes de pied et vous amenez les bras au-dessus de la tête. Inspirez, vous reposez en contrôle, les mains viennent au niveau des cuisses et on enchaîne. Donc le bassin reste toujours aligné avec les genoux et les épaules. Les paumes se font face. Et comme toujours, on monte, on fait la chose difficile sur l'expiration. Donc là, ici, on travaille nos mollets, à nouveau, excellent pour la circulation. Et on vient également ouvrir au niveau du psoas, au niveau de l'aine. Donc là aussi, top pour la circulation et pour éviter les problèmes de dos. Cet exercice vous permet aussi de décharger votre périnée, de soulager si vous avez des lourdeurs au niveau du ventre, au niveau des ligaments du pubis. Donc je vous conseille aussi de la faire régulièrement, elle est super pour un peu inverser les effets de la gravité puisque le bassin est plus haut que les épaules. Ça vient vraiment soulager le périnée et le bas-ventre. Il vient remonter l'utérus. On fait ça encore 2 fois, vous soufflez, montez pointe de pied, montez les bras. Inspirez, déposez. Dernière soufflée. Inspirez, déposez les bras au sol et soufflez, vous déposez le dos vertèbre après vertèbre, plantez bien l'arrière du crâne dans le sol, déroulez-vous comme un petit serpent jusqu'au bas du dos pour bien étirer le bassin. Et puis on va passer sur le côté gauche, donc tournez simplement sur votre côté gauche, allongez-vous sur votre bras gauche, genou gauche plié et jambe droite tendue. Poussez la hanche droite vers le bas à l'aide de la main, flexez votre pied droit et expirez, soulevez la jambe droite. Donc vous poussez bien le talon vers le bas pour monter la jambe en étirement. Inspirez, revenez sans toucher et soufflez. Je pousse mon talon et puis je décolle la jambe. J'inspire, j'expire. J'ai toujours les orteils bien ramenés vers moi, le quadriceps engagé, la taille étirée.
Donc vous pouvez sentir que si vous montez trop loin, ça va venir hop, écraser au niveau de la taille gauche. Donc on garde bien sa main qui pousse la hanche vers le bas ou le bout des doigts au sol si on sent que l'équilibre c'est pas terrible, et on ne monte pas trop. Gardez bien les orteils dans l'axe, ils ne regardent pas vers le ciel mais vers l'avant. Encore 2 battements. Le prochain, vous restez en haut et cercle vers l'arrière. Donc des cercles pas trop rapides et pas trop grands pour ne pas bouger d'avant en arrière et ne pas rouler sur son grand trochanter, la petite boule qui est sur l'extérieur de la hanche gauche. Gardez les orteils flex, gardez la hanche alignée. On sourit, même si ça chauffe au niveau des fessiers, la tête est relâchée. Et on change de sens. Cercle vers l'avant. Toujours le pied flex, la cuisse engagée. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et reposez le genou droit au sol, la jambe gauche qui s'étire. On peut masser son fessier droit ou le tapoter. Ou simplement relâcher. Et on roule à nouveau sur le dos. On va reprendre nos alignements avec le bassin qui s'étire vers les talons à l'aide des mains, la tête qui s'étire vers l'arrière, le menton bien rentré. Les pieds sont assez proches de vous, les mains au sol. Genoux parallèles, expirez, montez les fesses, retrouvez votre demi-pont. On va aller un peu plus loin dans l'ouverture ici. Vous allez entrelacer les doigts ensemble sous le dos, sous les fesses, et vous allez monter sur vos omoplates. Donc hop, on ouvre un peu plus le cœur, on resserre nos omoplates, on garde bien le menton rentré. Toujours votre petite brique imaginaire entre les 2 genoux pour ne pas qu'ils s'écartent sur le côté. Et chaque expire, vous poussez vos bras dans le sol pour monter un peu plus le buste, et en même temps vous tirez votre queue du chat imaginaire, donc la prolongement de votre coccyx entre vos pattes. Donc en fait, vous décambrez le bas du dos pour ouvrir plutôt au niveau de la poitrine et ne pas hyper cambrer dans les lombaires. Respirez, laissez votre ventre s'épanouir à l'inspiration. Expirez, rentrez bien le menton et poussez dans vos bras jusqu'à vos épaules. Posture d'ouverture. Et toujours anti-gravité. Excellente pour la circulation. Et puis vous relâchez les bras et vous venez passer pied flex, soulevez les orteils, expirez, plantez vos talons, plantez votre tête et déroulez-vous à nouveau comme un petit serpent. Et on vient poser le bassin ici, inspirez, expirez, lâchez les tensions des épaules, des fessiers. Ramenez genou droit vers vous, puis genou gauche. On vient superposer le genou droit sur le genou gauche, on fait une petite rotation interne, on attrape le haut de ses tibias et on vient tracter tout ça vers nous. Si vous souhaitez, vous pouvez descendre un peu plus les mains si c'est accessible au niveau de l'amplitude et tirer encore un peu plus vers vous. À nouveau, vous reconnaissez un mouvement de rotation interne de hanche pour venir créer de l'espace au niveau des sacro-iliaques à l'arrière. On retrouve aussi cette posture des jambes dans l'exercice de la tête de vache qu'on voit dans la vidéo yoga prénatal sur ma chaîne. Si vous voulez faire du yoga prénatal, on voit cette posture en mode assise. Excellente pour le bas du dos. On respire et on vient changer tout doucement de côté. Hop. Genou gauche sur le droit, je tracte mes tibias ou plutôt vers mes chevilles. Si j'en ai la possibilité, je colle bien mes 2 genoux. J'essaye d'être dans la douceur, de ne pas crisper mes épaules. Je prends encore 2 grandes respirations. Je sens aussi peut-être l'étirement au niveau de mes fessiers. J'étire mes rotateurs externes de hanche. Et je décroise. Je viens poser seulement mon pied gauche, j'attrape le dessous de ma cuisse droite, je flexe les orteils. J'expire, je pousse mon talon vers le ciel, les orteils vers moi, j'étire l'arrière de la jambe. Inspire, je repose.
Encore 2 fois. Donc vérifiez que vous n'êtes pas écrasé dans vos lombaires. On est en appui sur le sacrum et pas sur le bas du dos. Et dernière, je reste en haut. J'essaie de rester une grande respiration en poussant mon talon vers le ciel, en ramenant mes orteils. Et puis on va venir inspirer, pointer le pied à fond. Expirer, on le flexe à fond. On fait ça encore 2 fois. Donc j'inspire, je pointe à fond, je sens que ça étire l'avant de mon pied. Et j'expire, je pousse le talon vers le ciel. Et puis je vais faire des cercles avec ma cheville. Donc là, cet exercice avec la jambe en l'air, c'est excellent pour lutter contre les œdèmes veineux, contre la rétention d'eau, les jambes lourdes. Donc on booste sa circulation comme ceci. Et c'est encore mieux quand on fait des mouvements de cheville. On fait des cercles dans l'autre sens. Et en plus, on étire sa chaîne postérieure de jambes. Donc ça nous permet de garder notre mobilité et de prévenir des douleurs de dos. Vous pouvez également juste faire cette posture en vous mettant les jambes contre un mur, les 2 jambes contre le mur et le dos au sol. Ça permet de venir ramener le sang au centre. Et on repose le pied. Et l'autre côté. Attrapez cuisse gauche, pied flex, soufflez, poussez le talon vers le ciel. Inspirez, relâchez. Encore 2 fois. Vraiment rentrez le menton, ramenez les orteils vers vous. Inspirez. Dernière, ne vous écrasez pas dans le dos, il reste souple et neutre. Restez en haut, inspirez, pointez le pied. Expirez, ramenez-le vers vous. Encore 2 fois, on essaye vraiment d'aller dans des grandes amplitudes pour bien travailler sa cheville. Et petit cercle. Donc il est possible que ça crampe quand vous êtes dans cette posture ou que vous pointez un max et que vous flexez un max, donc c'est normal. Pensez, enfin c'est souvent ce qui arrive quand on est enceinte, mais pensez à bien vous hydrater et à bien avoir du magnésium en quantité suffisante et surtout à bouger régulièrement. Changez de sens pour les cercles. Et reposez tout doucement. À nouveau, je connecte mes genoux, j'écarte les pieds. Les mains peuvent se poser soit dans le sol, soit sur le bas-ventre si on a envie. Et les yeux se ferment pour un petit moment de calme et de connexion avec son corps, avec soi-même, avec son bébé. Prenez le temps de ressentir les inspirations dans tout votre corps et les expirations qui relâchent vos tensions des épaules, du dos, de la nuque, de la mâchoire, du visage. Votre bébé a de la place à l'intérieur. Votre ventre est mobile, souple. Il se déploie sur les côtés et vers l'avant, de manière très naturelle. Vous pouvez vous connecter avec votre énergie d'amour en vous reliant à votre espace du cœur. Ressentir cet amour, cette joie et ce bien-être. Respirez-le de plus en plus à chaque inspiration. Diffusez-le partout en vous. Cet amour aussi envers vous-même pour vous avoir offert ce moment de bien-être, de soin de vous durant cette période de vie particulière, magique et pleine de changements. Et vous pourrez prendre une grande inspiration et tirer vos bras vers l'arrière. Expirez, relâchez et tournez sur le côté pour vous redresser à l'aide des mains en position assise et terminer cette séance de pilates prénatal. J'espère que ce cours vous a plu, qu'il vous a fait beaucoup de bien
Et vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu, la partager et surtout vous abonner pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. J'attends aussi dans vos commentaires les exercices que vous avez préférés, ce qui vous a fait du bien, ce qui était compliqué et peut-être si vous avez des exercices que vous aimez faire pendant votre grossesse, vous pouvez me les partager. C'est toujours super instructif de co-créer ensemble. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.